Je tiens à dire à toute personne qui verra cette vidéo de bien vouloir avoir un cœur de bonté et se souvenir de moi, quel que soit là où je suis, un simple petit geste pour juste me soutenir. Je pense qu'avec la prière, Dieu vous aidera aussi. Que le Seigneur soit avec vous. Moi, c'est Stéphane Ouadja Koutoua. Je suis un Ivoirien et je suis venu à Kédougou à la suite d'un travail d'électricité, de montage haute tension. Bon, je fais aussi la musique. Donc, la dernière fois, j'étais au studio, le jour où il y a eu la tournée de la Coupe d'Afrique ici à Kédougou. Étant au studio, il y a un ami qui m'a dit qu'il sera au concert ce jour-là, dans la nuit. Et j'ai dit, bon, c'est où ça? Il m'a dit, c'était tout juste derrière. Il dit, ok, pas de souci. Il dit, ok, donc on t'invite pour nous aider, pour nous accompagner là-bas. Il dit, ok. Donc, j'étais sur le point même d'aller à la maison. J'avais pris ce jour-là une carte de résidence à la mairie. J'avais d'autres bagages en main que je lui ai dit, ok, donc tiens ça, tu gardes. Et puis on va ensemble, il n'y a pas de souci. Et nous sommes partis. Nous étions là-bas après quelques prestations. Nous étions toujours auprès du podium, juste le temps d'attendre nos collègues qui étaient en train de danser avec un artiste. Bon, tout d'un coup, je me suis peut-être endormi, je n'en savais rien. Mais juste après, je me suis rendu compte que j'étais à l'hôpital. Bon, j'ai demandé, mais où nous sommes actuellement? On me dit, je suis à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, tu as eu un accident. J'essaie de me lever, je n'arrive pas. J'appuie ma main, ça ne marche pas. Je tourne mon pied, ça ne marche pas. On dit, reste tranquille, tu as eu un accident. Je dis, ok. J'ai redormi peut-être, je me suis réveillé le lendemain encore. Et ils m'ont dit que j'allais me transférer à Dakar parce qu'on ne pouvait pas me traiter ici. Que mon cou est cassé, ma tête est cassée, comment dire, le crâne est rentré dans le cerveau. Donc il me faut une opération très très précise. Donc je pense que c'est après 2 jours qu'on m'a envoyé à Dakar, à l'hôpital Le Grand Yoff. J'ai fait là-bas 2 semaines après l'opération. Et on m'a ramené ici à l'hôpital régional. J'ai été hospitalisé là-bas aussi 2 semaines. Et puis ils m'ont laissé venir à la maison. Et depuis cela, chaque 2 jours, je vais pour les pansements. Et depuis ce temps, bon, ces personnes avec qui j'étais, disons, la communauté d'organisation, ils étaient de mes côtés pour tout ce qui est comme charge au niveau des soins à l'hôpital, les salles d'hôpital tout autour. Bon, concernant ma nourriture, quoi que ce soit, ça ne dépendait que moi seul. J'étais avec ma femme
avec mon enfant et puis deux de mes amis qui étaient restés auprès de moi pour s'occuper de moi. Suite à l'accident, la société m'a appelé pour demander comment on peut faire. J'ai dit non, mon cas était très très difficile. Je ne sais pas quand je vais me lever. Donc, vous pouvez trouver une autre solution. Ils ont dit ok, ils allaient donner le contrat à quelqu'un d'autre. J'ai dit ok, c'est normal parce que je suis très blessé. Donc, je ne peux pas espérer 1 mois ou 2 mois. Donc, comme cela, ils ont donné le contrat à quelqu'un d'autre. Pour moi, arrêté. Le peu d'argent qui était là, ils ont envoyé, fait le paiement, même j'étais à l'hôpital. Et j'ai appelé tous les travailleurs, je les ai payés. J'avais 15 personnes avec qui je travaillais ici. Je les ai appelés tous à l'hôpital et je les ai payé leur transport en plus parce qu'ils viennent de différents pays. Il y avait des Sierra-Léonais, des Béninois, des Ivoiriens, aussi des Maliens. Donc tout le monde est rentré. Il restait un petit jeton dans ma main, c'est ce qu'on prenait pour faire transport. Ici, au lycée technique, à l'hôpital. Souvent les nuits, 2000 francs, 1500. Dans la journée, plus ou moins 1000 francs. Sans compter l'argent de préparation pour m'envoyer. Donc, je n'avais plus rien. Les parents, ils ont fait le mieux. Parce que c'est moi-même je travaille pour leur donner de quoi manger chaque fin de mois. Suite à l'accident, vraiment, ça a été beaucoup pitoyable. Et ils se sont cotisés là-bas un peu d'argent pour m'envoyer. Jusqu'à présent, je vous parle, je suis dans des besoins, même ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'en ont pas, moi aussi je le sais. Bon, les gens là, quand je les appelle, à un moment, ils ne décrochaient pas. Bon, après un moment donné, ils ont commencé à décrocher, mais quand je n'ai pas de nourriture, ils ne veulent pas entendre ça. Transport, ils ne veulent pas entendre. Même mon ami qui était auprès de moi, il était obligé de commencer à faire le pansement parce qu'il n'avait plus de transport pour aller à l'hôpital. Lui-même, il faisait, mais il avait peur parce que la plaie était tellement grande. Ça faisait peur à voir. Mais il prenait le courage de faire le pansement. Jusqu'à un moment donné, il y a des amis souvent avec qui je travaillais qui m'envoient 10 000, 20 000 que je retiens à l'orange monnaie ici. Et c'est ça qui me permet de... Aujourd'hui, je vous parle, ma femme, elle a laissé l'enfant, elle est partie. Parce qu'elle ne savait plus rien, comment elle va faire. Il n'y a pas de nourriture, on mange pain sec, on dort. En tant qu'un malade, elle ne sait plus rien faire. Bon, je ne peux pas l'en vouloir, hein. C'est la situation. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter de vivre tes problèmes. Elle est partie, elle a laissé l'enfant. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Bon, aucun homme ne sera assis en cette situation, voir sa femme en train de partir encore. C'est double douleur. Mais je n'ai rien à dire. Je n'ai qu'à remercier Dieu pour la vie et de me rétablir afin de progresser dans mes activités comme auparavant. Mais je pense que c'est ça aussi l'artiste. On sait ce qui est devant, on sait ce qui était passé, et tout ce qui nous permet de pouvoir chanter aujourd'hui. Tout ce qui nous arrive, c'est des choses prévues. Seulement que Dieu nous garde. La vie continue. Elle, son départ ne peut pas me faire arrêter moi aussi ma vie. Je ne fais que penser en avant. Ma deuxième femme, elle est en Sierra Leone, sa famille l'a fait venir pour qu'elle me suive parce qu'il ne peut pas rester seul, sachant que j'étais paralysé. C'est maintenant que je marche un peu, sinon j'étais paralysé totalement. J'avais seulement le seul bras qui bougeait, tous les autres étaient morts. Bon, par la grâce de Dieu, ça va maintenant, j'arrive à marcher jusqu'à aller en ville et revenir. Donc, je rends gloire à Dieu. Quelqu'un qui travaille, même si je suis avec emploi, avec ma santé,
Vraiment, je suis vraiment désespéré, même de la vie. Je me réjouis seulement parce que je suis en vie, parce que je suis mort réveillé. Je suis mort réveillé. Donc je me réjouis seulement d'être en vie. Et je vais rentrer chez moi. Le travail, je pense que c'est Dieu qui nourrit l'homme. Ça va aller plus tard. Bon, ça me fait mal parce que ce n'est pas une maladie de 1 an. Ça va agir sur moi pendant un bon moment. Donc c'est ce qui me décourage un peu. Mais à part ça, je me réjouis du fait que je suis en vie. Je ne parle pas du travail en ce moment. Actuellement, face à cette situation, moi je suis un étranger et je n'ai aucun parent ici, je ne connais personne. C'est le seul travail qui m'a envoyé. Et si j'ai eu un problème que le travail m'a laissé en cours de route, la meilleure solution, je souhaite rentrer chez moi. Si j'ai les moyens aujourd'hui même, je vais rentrer chez moi. Parce qu'avec la famille, je pense qu'on peut prendre soin de moi. Sinon, si je reste ici, ce n'est pas bon. Parce que je loue une maison, ça coûte ici 130 000 francs par le mois. Et le gars, il m'a laissé seulement le dernier mois ici. Il a diminué à 40 000 francs la dernière fois parce que j'étais malade. Sur moi, il a réaugmenté, que je paie ou je quitte. Il n'a rien à voir dedans. J'ai dit, ok, on verra la suite. C'est comme ça, on s'est entendu. Donc, je ne vais pas avoir des histoires de maison avec quelqu'un. Et moi-même, ma situation, je ne veux pas que ça change un coup et quelque chose d'autre va m'arriver. Je vais rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Ma relation avec la musique ne peut pas finir. Parce que étant couché, même en pleurant, ça me donne encore beaucoup d'idées pour mes productions. Et j'ai même trouvé un morceau, selon ce qui m'est arrivé, qui est au studio actuellement. J'ai donné ça au studio. Ils sont en train de faire l'harmonisation. Et je passerai prendre d'ici demain. Voilà, donc ça ne peut pas me faire abandonner ce milieu parce que je l'ai aimé depuis mon enfance. Et je les ai seulement, mon travail d'électricité ne me permet pas de m'en charger trop à ça. Mais je pense qu'avec le temps, je serai beaucoup attaché à la musique. Je n'ai reçu la visite d'aucune personne. Celui même qui s'est battu pour moi, c'était le directeur de l'hôpital régional qui a toujours cherché à savoir ma position, comment je vais. Lui avec, je ne sais pas qui il est pour lui, mais c'est un très proche pour lui, monsieur Niang. Niang, c'est celui-là qui est avec lui souvent, qui m'appelle beaucoup de fois. Et la dernière fois même, c'est eux-mêmes qui ont payé mes ordonnances. Ils avaient l'habitude de l'acheter depuis quand je suis venu à Kédougou. Donc, je n'ai pas reçu la visite d'aucune personne, à part le directeur de l'hôpital avec son collaborateur qui m'a assisté pour les médicaments et l'hospitalisation. Je peux demander à toute personne de bonne volonté, vu ma situation, j'ai seulement besoin d'aide. Et c'est aussi beaucoup compliqué parce que j'ai besoin d'aide pour rentrer chez moi. En plus que je m'en vais au chômage, vu ma situation encore, je ne peux pas travailler, même si quelqu'un dit viens, je vais t'embaucher. Je ne peux pas travailler. Aucune société n'est prête à m'accepter dans sa société pour éviter aussi des problèmes parce que je ne suis pas en état de travail. Vous voyez, donc toute personne bien de bonne volonté qui veut m'aider, que vraiment le Seigneur lui donne aussi le courage, la foi aussi de pouvoir bien vouloir le faire sans hésiter. Car c'est aussi la vie, c'est comme ça. Chaque moment a ses situations. On n'a qu'à s'aider et puis voilà, la vie continue.